ayant l'apparence de la piété. Avant de commencer de parler de ce sujet, je voudrais vous lire dans première épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. Ça, c'est la traduction de Osterwald. Et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu a été manifesté en chair. En l'évangile de Jean dit la parole qui est devenue chair. C'est Jésus, c'est lui qui est manifesté en chair, c'est Dieu qui est manifesté en chair. D'abord, écoutez mon message, il faut accepter que Jésus, il est Dieu. Je voudrais vous lire dans deuxième épître à Timothée, chapitre 3, de 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant l'apparence de la piété, mais régnez ce qui en fait la force. Nous on vit dans ces derniers jours. Les croyants, les plupart, ils ont que l'apparence de la piété. Mais ils n'ont pas la force. Ils n'ont pas Jésus. C'est pas Jésus qui règne dans leur vie. C'est pas Jésus qui leur guide. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont très belles acteurs. C'est comme Hollywood. Ils savent très bien jouer devant le monde. Ils veulent montrer qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils n'ont pas la force. Ils ne sont pas sauvés. Ils sont sauvés juste avec les paroles. Mais dans leur cœur, ils sont comme Judas. Ils ont trahi le Seigneur. Ils aiment l'argent. Ils sont rebelles. Ils sont rebelles à leurs parents. Ils sont ennemis des gens de bien. Mais devant tout le monde, ils savent très bien jouer. Arrêtez de jouer. Mais acceptez Jésus qui règne dans notre vie. Acceptez la force de Dieu. Dans ces derniers jours, c'est pas Jésus qui est le chef de l'Église. Les églises, ils donnent des mauvaises images de Jésus. Normalement, cette église, c'est des miroirs qui montrent à tout le monde qui est Jésus. Maintenant, les églises, ils donnent des mauvaises images de Jésus. C'est pas, ils cherchent pas Jésus. Pour cela, il a dit, apôtre Paul, à Timothée, dans première épître de Timothée, chapitre 6, verset 5, et les vaines discussions de gens qui ont l'esprit corrompu, qui sont privés de la vérité, et qui regardent la piété comme une source de gain. C'est parfois de ces gens-là. La piété, ils l'utilisent pour leur gain. Ils veulent montrer aux gens qui sont bien, plus en utilisant la piété. Ils veulent voler les gens, leur argent, pour montrer que cet argent, ils vont utiliser pour la piété, et ils utilisent, en fait, pour leur désir. Pour cela, dans Ésaïe, chapitre 29, verset 13, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de la tradition humaine. » Ils n'ont pas la crainte de Dieu, c'est juste les traditions humaines.
Ils veulent montrer juste devant le monde. Ils mettent des traditions, des règles, des lois dans l'église, ça n'existe même pas dans la Bible. Juste pour montrer des traditions humaines, ils veulent montrer Jésus. Ils ont régné leur force, ils ont régné leur foi. C'est pas le Saint-Esprit qui guide. Pour cela, il a dit Jésus, celui qui écoute mes paroles et qui pratique, je vais lui rassemble un homme qui construit sa maison sur un rocher. Et la pluie, et les tempêtes, ils viennent, et ça tombe pas cette maison. Mais ceux qui écoutent mes paroles, il ne pratique pas dans sa vie. Il bâtit sa maison sous les sables. Quand il y aura des pluies et des tempêtes, cette maison, ça va détruire. Et sa destruction, ça sera horrible. Pour cela, si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, tout ce que vous entendez de Jésus, vous serez détruits. Vous allez chuter dans le chemin. Pour cela, dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 31, ils se rendent en foule auprès de toi. Au mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Ils aiment l'argent, la cupidité. Ils écoutent les paroles de Dieu, mais ils ne mettent jamais en pratique. Pour cela, c'est pas tout le monde qui appelle Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Pour cela, les miracles, c'est pas assez pour entrer. Parce qu'il a dit, Jésus, il y a beaucoup de monde qui vont venir. On a sorti des démons avec ton nom. On a fait des miracles. Jésus, il a dit, je ne vous connais pas, les jeunes qui faisaient des inquiétés. Pour cela, même les miracles, même tout ce qu'on fait, si on ne fait pas la volonté de Dieu, si on ne pratique pas la foi, ça ne sert à rien. Pour cela, Jésus, il a dit, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, 27, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous rassemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et toute espèce d'impurité. Malheur à des gens hypocrites, qui écoutent les paroles de Dieu, ils ne pratiquent pas dans leur vie. Vous rassemblez à un sépulcre, qui est très beau dehors. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont régné la force. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, parce qu'ils ne veulent pas que Jésus règne leur vie. Ils veulent les péchés, le désir. C'est ce qui arrive dans ces jours-là. Ils parlent juste des saints, ils ne veulent pas devenir saints. Et Jésus, il nous appelle pour devenir des saints. La sainteté, c'est le plus important, parce qu'il n'y a rien qui rentre dans le royaume de Dieu, ni les gens qui font de l'adultère, ni les gens qui aiment l'argent, parce que l'argent, l'amour d'argent, c'est la racine de tout mot. Faites attention, ne trompez pas personne qui peut rentrer dans le royaume de Dieu si il ne pratique pas les paroles de Dieu. Pour cela, dans Romains, chapitre 2, 21, 23, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches, tu n'es pas dérobé, tu dérobes. Toi qui dis, ne pas commettre d'adultère, tu commets d'adultère. Toi qui as abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui tu fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Vous prêchez, ne dérobez pas et vous dérobez. Vous prêchez, ne commettez pas d'adultère. Vous commettez pire que l'adultère. Parce que vous transgressez la loi de Dieu. Et dans le titre, chapitre 1, verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles et incapables
d'aucune bonne œuvre. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils règnent par leurs œuvres. C'est pas la peine de faire profession de connaître Dieu et ne pas pratiquer la foi. Alors, que Dieu nous donne le cœur, qu'on accepte la force du Saint-Esprit dans notre vie, qu'on puisse suivre Jésus et avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.